La caravane de la décennie de la femme gabonaise se poursuit à travers le pays. Après les communes et les départements des provinces du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Ivindo, du Welentem, de l'Angounié, de l'Anyanga et de l'Ogooué maritime, c'est au tour de l'Ogooué-Lolo, précisément la commune de Lastorville. Occasion pour la présidente du comité de pilotage de livrer son message. Je suis ici dans le cadre d'une mission régalienne. C'est une mission de l'État. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décrété au mois de mars 2015 la période 2015-2025, décennie de la femme gabonaise. Au mois d'avril de la même année, il instruisait le gouvernement à réaliser une caravane nationale au cours de laquelle les attentes et les préoccupations des femmes seraient recueillies. Représentant les femmes de la commune de Lastorville, la petite fille du guerrier Wongo saisit l'occasion et pose les problèmes que rencontrent les femmes et filles du département de Molundu. La tournée nationale que vous avez entamée depuis quelques semaines matérialise l'intérêt marquant que les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, manifeste à l'endroit des femmes. C'est ici le lieu de remercier le chef de l'État pour avoir décrété la période 2015-2025, décennie de la femme gabonaise, en vue de promouvoir et d'améliorer les droits des femmes. Les autorités locales ont accueilli favorablement cette caravane de la décennie de la femme gabonaise. Raymond Yola Lipango, maire de la commune de Lastorville, a quant à lui souhaité plein succès à cette caravane et a demandé aux femmes d'en profiter. Le département de la Lombo-Bouingidi et la commune de Pana ont constitué la deuxième étape de la caravane de la décennie de la femme gabonaise dans la province de l'Ogooué-Lolo. Elle a été saluée par le maire de la ville. Au moment où vous foulez pour la première fois le sol de notre jeune commune, à l'occasion de la caravane nationale de consultation sur la décennie de la femme initiée sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au nom du conseil municipal et de l'ensemble des populations du département de l'Ogooué-Lolo, une chaleureuse et cordiale bienvenue dans notre belle cité. L'histoire retiendra que c'est au soir de vos échanges que les femmes de notre localité auraient finalement décidé de prendre la tâche avec leur destin. Les femmes du département de la Lombo-Bouingidi et celles de la commune de Pana ne voulaient pas se faire compter l'événement, ce qui sans doute permet à leurs représentantes de magnifier la caravane. Décrété et prôné par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour laquelle il honore l'ensemble des femmes du département de la Lombo-Bouingidi en particulier, de la province de l'Ogooué-Lolo et du Gabon en général. En effet, nous femmes de ce département sommes contentes de vous recevoir parmi nous et avec vous l'ensemble de la forte délégation qui vous accompagne. Marie-Françoise Dikumba, présidente du comité de pilotage de cette caravane de la décennie de la femme gabonaise, a précisé que cette tournée est républicaine. Elle concerne toutes les femmes gabonaises, sans distinction de parti politique, de religion ou d'ethnie. L'arrivée de la caravane de la décennie de la femme gabonaise à Pana a été l'occasion des habitants de cette commune de l'Ogooué-Lolo d'égrener le chapelet des problèmes quotidiens. Le premier problème, les jeunes filles d'ici, elles aiment le sexe. Elles ne vivent que de ça. Raison pour laquelle la plupart des jeunes filles ici sont malades. Et en étant malades, ils ne font que propager la maladie à presque tout le monde. Au niveau d'ici, je peux dire que les jeunes filles, si elles se lancent précocement dans l'activité sexuelle, je peux dire que c'est un manque d'activité. Il n'y a rien à faire, un manque de sensibilité. Du coup, elles sont obligées de se livrer, manque de soutien. Qu'on ouvre un CT au niveau du centre médical, qu'on ait des professeurs au niveau du lycée Célestin Moukoudou-Mita. Qu'on donne vraiment des emplois aux jeunes, comme ce qui s'est fait partout ailleurs, parce que déjà la capitale Libreville, le président de la République gabonaise a bien mis des emplois et est en train de favoriser les jeunes
Donc je crois bien que ici en province, il devait également faire ça. Présente tout au long des travaux en atelier, Irène Linzonzo, originaire de Logololo et membre du gouvernement, apprécie. Les femmes adhèrent à la décennie de la femme décrétée par le président de la République. C'est une mission accomplie. Les femmes ont posé leurs problèmes. Madame le ministre a répondu à certains de leurs problèmes directement. Et vous voyez l'engouement qu'il y a dans la salle, elles sont trop contentes. C'est une mission accomplie dans la Lombo-Bwentidi qui est derrière le président de la République et qui adhère à la décennie de la femme. De l'Astorville à Pana, le message est le même. Informer, sensibiliser, mobiliser les femmes et filles du Gabon afin de les impliquer dans le processus d'élaboration des documents techniques de la décennie de la femme gabonaise courant 2015-2025. Après Pana, c'est au tour de la capitale provinciale de Logoué-Lolo de recevoir les caravanières pour les travaux relatifs à la décennie de la femme gabonaise. Mais avant, c'est le mot de bienvenue du premier maire adjoint de la commune de Koulamoutou qui accueille. Lancé en mars 2014 à Makokou par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les Logouéens ont accueilli avec enthousiasme la décision du chef de l'État et elle lui demeure très reconnaissante. Vous avez devant vous des femmes de tous les milieux, sans distinction de parti politique ou de religion. Elles sont fonctionnaires, elles sont femmes au foyer, commerçantes, cultivatrices, etc. Elles sont venues écouter votre message et sont prêtes à le relayer auprès de celles qui n'ont pas pu prendre part à la séance de travail de ce jour. La présidente du comité de pilotage a situé le contexte de cette caravane qui profite aux femmes. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décrété en 2015 à Makokou, nous étions au mois de mars, la période 2015-2025 décennie de la femme gabonaise. Nous sommes ici pour la consultation nationale de la décennie de la femme. C'est tout simplement l'occasion de donner la parole à une population qui rencontre des problèmes particuliers. C'est un mode participatif de consultation, d'enquête et surtout de règlement des problèmes que vive une population particulière. Les femmes couloises ont répondu massivement à l'appel pour venir écouter le message les concernant leur situation pour enfin trouver des solutions. Les travaux en atelier ont permis aux unes et aux autres de comprendre l'intérêt de la caravane de la décennie de la femme. C'est une bonne chose parce que ça nous apporte certaines informations. Lorsque nous avons maintenant ces informations, la femme peut maintenant se prendre en charge elle-même. Elle sait maintenant ce qu'une femme doit faire pour être autonome. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'avec ça, les jeunes filles vont prendre conscience de certaines choses comme des grossesses précoces, du manque d'emploi. Au moins avec ça, parce qu'avec ça, elles vont avoir d'informations qui vont leur permettre de ne plus tomber sur des chemins qu'elles ont empruntés auparavant. C'est le cas de ces jeunes filles de la commune de Koulamoutou qui ont aussi évoqué les besoins. On va d'abord citer le manque des entreprises à Koulamoutou, ce qui fait que le taux de chômage il est élevé. Ce qui fait que les jeunes filles ne se prennent pas en charge, elles ne sont pas autonomes. Les problèmes que les jeunes filles rencontrent à Koulamoutou, c'est le manque de formation. Parce qu'ici, il n'y a pas assez de centres. Il y a certaines jeunes filles qui abandonnent l'école tôt à cause des grossesses précoces. Donc, il y a un manque d'encadrement. Je souhaiterais que le gouvernement crée des entreprises dans le Logoué-Lolo pour que la jeune fille se prenne en charge, qu'elle soit autonome. Ce qu'on peut dire au chef de l'État, c'est de regarder un peu plus la province de Koulamoutou pour privilégier les jeunes filles et les jeunes garçons de Koulamoutou. Les activités en atelier ont été appréciées à leur juste valeur. La représentante des femmes de la commune de Koulamoutou en témoigne. Les femmes vous félicitent pour le choix des thèmes retenus en atelier. Affaires juridiques, affaires socio-culturelles, affaires politiques, hommes, femmes, handicap, affaires économiques. Nous remercions le président de la République qui ne cesse de penser aux femmes.
Marie-Françoise Dikumba s'est félicitée de l'engouement des femmes aux différents ateliers et surtout de leur présence massive dans la salle. Elle promet de rendre fidèlement compte à qui de droit. Entre Kolamoto et Pana, les communautés rurales attendaient elles aussi la caravane de la décennie de la femme gabonaise. Ici, au village Rongassa, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale, l'ambiance et l'accueil étaient à la hauteur. Les femmes saisissent l'occasion qui leur est offerte et posent quelques doléances. Madame le ministre, le temps des discours est révolu. Nous voulons des actes concrets. C'est pourquoi nous vous demandons d'être notre fidèle interprète auprès du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. L'association Inongo Nyassa soutient fermement sa politique de prise en compte du bien-être de toutes les couches sociales de notre pays. Vu les difficultés que nous rencontrons pour l'exécution de nos travaux champêtres, nous vous demandons de nous aider en fourniture du matériel. Tronçonneuses, machettes, haches, limes. Pour l'écoulement de nos produits, la route fait défaut. En réponse aux doléances des femmes rencontrées entre Kolamoto et Pana, la présidente du comité de pilotage a promis rendre compte au chef de l'État. Nous sommes venus dans le cadre d'une mission de la République. Comme vous le savez aussi certainement, l'année dernière, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait déclaré la période 2015-2025 décennie de la femme gabonaise. Ces femmes des localités rurales en appellent à la responsabilité des gouvernants pour leur venir en aide sur l'état de la route, aussi des pachydermes qui dévastent leurs plantations, source de leurs revenus quotidiens.